Pour vous, si je vous dis des premières connaissances que vous avez de la tradition, on vit dans quoi? On est dans le chi, d'accord. Et ce chi, il est comment? J'aime bien le terme de mutation et ordre. Donc la maladie fait partie intégrante de l'ordre. Et de ce fait, puisqu'elle fait partie intégrante de l'ordre, en tant que thérapeute de la tradition, on ne rentre pas en guerre contre l'ordre. Donc on ne rentre pas en guerre contre une maladie. Donc il n'y a pas de dualité entre votre pratique thérapeutique et la maladie, puisque cette maladie, dans la manière que l'on a de nommer les choses, on va nommer ça la maladie, dans notre médecine moderne, dans la médecine moderne, souvent, on va lutter contre la maladie pour pouvoir gagner. C'est comme si on était dans une dimension de guerre. C'est comme si ici, on était dans une dimension de guerre et que il fallait gagner cette guerre, c'est la guerre santé-maladie. Et le but étant que ceux qui soient victorieux, c'est la santé. On a un petit peu cette vision-là, on va dire. Alors que dans la vision de la tradition taoïste, tout est ordonné. Donc la maladie fait partie de l'ordre. Et si elle fait partie de l'ordre, elle fait forcément partie de l'état de santé. Donc quand je suis malade, je suis en santé. Je suis dans un état de santé. Les regards. Alors je vais me cacher. Je vais bien me cacher derrière. Il n'empêche que l'ordre, puisqu'on est dans l'ordre, la maladie fait partie de l'ordre. Donc il n'y a pas de différence entre l'état de santé et l'état de maladie en soi. Sauf que on sait aussi, depuis un certain temps, on sait aussi que tout est cycle. On sait que les cycles sont tous identiques et ont le même développement, avec un maximum, avec un minimum, avec un début, avec une fin. Voilà. Tous les cycles ont le même déroulement. Ils sont tous identiques dans leur déroulement. Et puisque tout est cycle autour de nous, et que l'être humain est un microcosme vivant dans un macrocosme, au sein d'un macrocosme, l'état de maladie, qui est un état de santé, est un état de désynchronisation. Voilà. On parle de désynchronisation. Donc les cycles au sein de l'univers humain que je suis ne sont pas synchronisés avec les cycles de l'univers. Donc ce que nous on peut appeler état de la maladie, c'est un état de santé désynchronisé. Et donc vous, en tant que thérapeute, ou enfin, ceux qui ont cheminé dans cette vision-là, le but, le simple but, c'est de se mettre à l'ordre et d'aider l'être humain qui est ici, puisque tout est ordonné, celui qui ouvre votre porte est forcément dans l'ordre du ciel, et d'aider l'être humain qui vient vous voir à retrouver ses propres cycles de vie et avec un sourire intérieur se mettre aux ordres du ciel. Évidemment, alors après, par rapport à ce que vous avez dit, cette désynchronisation des cycles intérieurs, on peut appeler ça des blocages énergétiques, ça peut être des dysfonctions avec des signes apparents, effectivement une non-acceptation de la réalité, en fait une non-acceptation des ordres du ciel, hein, que le ciel nous donne à faire, quoi. Voilà ce qu'est la maladie aux yeux de la médecine traditionnelle taoïste. Là, tu m'as nommé des maladies avec le mot de... Des mots occidentaux, oui, d'accord. Ouais. C'est ma base. Oui, c'est ta base de... Mais oui, tout est pareil, tout est ordonné. Alors, je vous propose de réfléchir un petit peu à ça, parce que ça reste fondamental. C'est une autre manière de voir la vie, de voir l'état de santé, et donc de voir la vie. Dans un enseignement classique, moderne de la médecine traditionnelle, ce n'est pas enseigné, ça. On ne parle pas de synchronisation. Est-ce que dans la notion de cycle, il y a une notion de rythme personnel? Personnel, ça vient de persona. Ça vient de ton véhicule égotique. Donc, tout est cyclique, donc il y a forcément un rythme.
C'est-à-dire pour ça que je vous ai dit très rapidement de prendre votre propre rythme. C'est-à-dire que si on va au restaurant, vous ne voulez pas venir, vous ne venez pas. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. Hein, de prendre votre propre rythme. Parce que si vous n'êtes pas dans votre propre rythme, vous n'êtes pas dans votre mouvement de vie intérieur, vous créez la condition à une désynchronisation par adaptation à un mouvement du groupe, et on rentre dans un état de plus en plus désynchronisé, et puis, sachant que son propre rythme, ce n'est pas le rythme que l'on veut. Dans toute une vie, en fait, d'une personne, il y a le nombre de cycles de vie, il est défini aussi. C'est-à-dire que ton quota de vie, entre la première inspiration, on en parlait hier un petit peu, la vie se déroule entre une première inspiration et une expiration. Donc c'est un cycle respiratoire. Donc ta vie dure un cycle respiratoire. Donc la durée de ce cycle respiratoire, pour chaque être humain, il y a un quota. Après tu peux prendre un platane, hein, entre-temps. Mais considérons que si tu respectes les lois du Tao, donc les lois du Tao, qui sont ici, on va dire, l'expression de tentative de compréhension de l'homme, les lois du Tao, eh bien, si tu respectes les lois du Tao, en tant que véhicule humain, eh bien, tu as dans ton véhicule humain un quota de vie en tant que durée. Donc ton véhicule a une durée, à l'image d'une bougie, il a une durée. Et à partir de là, si tu respectes les lois du Tao, toi tu vas mourir à 82, moi à 135. Voilà, c'est tout. C'est pas moi, c'est l'ordre, hein. C'est ordonné. Ouais. Je comprends pas pourquoi. Donc on parle de voilà, si tu vis dans la loi du Tao, t'as un quota, machin, etc. Et là d'un coup tu dis sauf si tu prends un platane. Mais si tu prends un platane, tout est ordonné, donc il rentre dans son quota de vie pareil. Ouais, mais il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on parle du quota de vie. Le quota de vie, c'est un petit peu. La tradition te donne l'image d'une bougie. Donc tu prends une bougie, tu allumes ta bougie. Si cette bougie a un rythme de. L'image de la bougie est très intéressante. Je vais la mettre là. Hein. Je vais la mettre ici. Hein. Donc il va y avoir une flamme. Donc ta bougie va diminuer en taille, hein, puisqu'elle va se consumer. Il faut savoir qu'une bougie qui est d'une taille petite a la même hauteur de flamme qu'une bougie comme ça, ce qui veut dire que ta qualité de vie en tant que personne âgée est la même que celle qui est ici. Donc, quand dans notre croyance on dit mais non, c'est un vieux gribou, il a dépassé la soixantaine, il est sur son tapis roulant de finale de sa vie, c'est une croyance. Dans la pensée de la tradition, celui qui a 60 ou 70 ans devrait avoir la même qualité intérieure de vie, avec un véhicule un peu plus vieux, mais pas avec la croyance que la personne est âgée, donc elle perd sa capacité à faire des choses. Ou elle rentre dans une dégénérescence. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Après, ça, c'est ton quota de vie. Donc tu arrives, tu as un quota de vie. Maintenant, dans ton chemin de vie, selon comment tu vis, tu peux être plus ou moins désynchronisé et consommer plus rapidement. Alors, si tu as un grave accident, tu vas consommer beaucoup plus rapidement. Évidemment, la vision, parce que je sais que tu as posé la question de ce qui était tout est ordonné, dans la tradition, on considère que tout est ordonné. Donc, même si tu as un grand quota de vie et que tu as un accident très grave et que tu perds, tu te consumes un petit peu dans cet accident pour pouvoir ressortir vivant, c'est comme ça. On va voir deux choses qui sont liées avec la désynchronisation intérieure. La première chose de l'état de désynchronisation, ouais. Alors, j'écoute. Non, mais je sais que ça perturbe, donc j'écoute. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si on est dans la désynchronisation, oui. Et par exemple, parce qu'on n'est plus en phase avec le chemin du ciel. Oui. Et on est quand même. C'est quand même tout est ordonné, ça veut dire que le ciel veut que tu en sois là. Oui. Si tout est ordonné. Oui. Donc pourquoi on. Enfin. Tu vois,
Je comprends que, et puis je comprends qu'on puisse, ça puisse perturber. Selon ta compréhension de la vie et de ce qui t'entoure, ce qui est en train d'être dit, c'est très perturbant. Alors, je te propose une chose. Je te propose de continuer à écouter, parce que tu vas peut-être avoir des éléments de réponse. Peut-être. Puis si tu n'as pas d'éléments de réponse, je te rassure tout de suite, hein, le ciel va t'en donner. Si c'est pas par moi. Donc, l'état de désynchronisation. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le karma? Alors ça, c'est une autre lecture de ce qui est donné par la tradition. En tout cas, pour la tradition taoïste, la seule cause de désynchronisation possible, c'est la non-connaissance de son taux. En un, le premier mouvement de désynchronisation, c'est la non-connaissance de son taux. Donc la cause de la, on va dire la maladie, la cause de la maladie, comme ça c'est plus simple pour moi, la cause de la maladie est unique. Il n'y a qu'une seule cause à la maladie. C'est la non-connaissance de son taux, de son mandat du ciel, de son programme du ciel. Quand je me positionne dans cette vision-là, comprenez bien que je suis véritablement, donc c'est une vision qui est une vision plutôt liée à la verticalité. C'est ma vision verticale. Donc la première cause de la maladie, de la désynchronisation, on pourrait réduire ça à une limite spirituelle intérieure. Mais c'est réducteur. On peut être un être très spirituel et pas être dans son taux. Et alors, je vous rappelle humblement, du sol est produit les 10 000 êtres, ce qui veut dire que l'être humain est un être qui déambule sur la croûte terrestre, et à ce titre, il est soumis aux phénomènes qui sont proches de la croûte terrestre. Donc, il n'y a qu'une seule cause à la maladie, mais il y a trois grandes familles de circonstances favorisant la désynchronisation. Et donc l'homme déambulant sur la croûte terrestre est soumis à la première famille de circonstances qui sont les climats. Et uniquement les climats. Puis l'être humain n'étant pas un concombre de mer verticalisé, mais vivant dans un groupe grégaire, il est soumis à des interrelations de groupe. Donc la deuxième famille de désynchronisation, c'est les émotions, et uniquement que les émotions. Et étant toujours un être grégaire, il est soumis aux lois au programme de l'homme pour l'homme, se mettant aux ordres du programme de l'homme et pas forcément aux ordres du programme du ciel. Il peut être dans des déséquilibres de vie. Et la troisième famille, c'est ce qu'on appelle la famille des déséquilibres de vie circonstanciels. Vous ne trouverez pas ce mot circonstanciel dans beaucoup de livres. Vous trouverez les causes mixtes. Vous trouverez aussi ce qu'on appelle les causes ni internes ni externes. Pourquoi on retrouve cette dénomination des causes ni internes ni externes? Je vous le note ici, parce qu'on considère que les climats, c'est une cause externe, extérieure à soi. Alors, ce matin, il pleut. J'ai voulu aller chercher du pain. Je suis resté dans la voiture. C'est Fred qui était allé se mouiller. C'est une cause externe pour lui. La cause interne, c'est que ça lui a fait chier d'y aller. Mais comme il s'est senti obligé de me faire plaisir, c'est les émotions. Et la condition de vie, c'est qu'on n'est pas dans un bon biotope adapté à ma peau extraordinaire. Je devrais être au soleil. Donc c'est pour ça que la troisième famille, on peut aussi l'appeler ni externe ni interne. Ça ne rentre pas dans ces deux catégories. Et ça pourrait être quoi? Ça pourrait être l'alimentation. Dedans, on retrouve l'alimentation. Dedans, on retrouve l'alternance travail-repos. Dedans, on retrouve la sexualité. Quand on parle de sexualité, pour les hommes, ils se consument leur sexualité par le nombre d'éjaculations, et pour les femmes, il y a une consommation de la sexualité par le nombre de grossesses, on va dire. Et pas forcément le nombre de créations de vie. C'est différent.
faut pas confondre. Une femme peut créer 3 vies et avoir 7 grossesses. Alors, petit bilan, l'état de désynchronisation en 1, c'est la non-connaissance de son taux, et je ne me mets pas aux ordres du programme du ciel. Si je ne suis pas dans ce niveau qui est le niveau de la verticalité, et que je me positionne en tant qu'être humain vivant au sein d'une espèce grégaire et déambulant sur la croûte terrestre, donc je suis donc dans une vision plutôt liée à une horizontalité, et dans cette vision de désynchronisation plutôt liée à l'horizontalité, j'ai 3 grandes familles de circonstances. Les climats qui sont des circonstances externes, les émotions qui sont des circonstances internes, et mon mode de vie, ma manière de vivre, donc les causes circonstancielles de vie, qu'on appelle les causes mixtes, ou les causes ni internes ni externes. Ça, c'est applicable aussi pour l'enfant dans le ventre de sa mère. Affine ta question. Parce qu'il y a quand même des pathologies qui commencent à l'état fœtal. Juste au moment du... La question que tu me poses, si j'ai bien compris, c'est... Est-ce que ça, c'est aussi applicable au fœtus, tout ça? Alors, ça dépend. Si, par exemple, la maman, dans le développement de l'enfant, prend un produit chimique qui crée après une perturbation dans le développement de l'enfant, ça se met là. D'accord ? Maintenant, si dans ton patrimoine, rencontre du Big Bang entre les 2 êtres, moi, tu vois, moi je suis là. Je ne suis pas issu de mes 2 parents. Je suis ici de 2 lignées. Donc ce n'est pas réduit aux 2 parents. Donc chaque être humain est le résultat de la totalité de la somme de la lignée qui sont derrière lui. Et donc, à ce titre-là, s'il y a une pollution de ce qui arrive par là-bas, on n'y peut rien. C'est dans l'ordre du ciel. Alors, la tradition ancienne, ils ne s'en occupent pas. Ils ne vont pas lutter contre. On ne lutte pas contre l'ordre. Cela est. Ce n'est pas une fatalité. Hein. Au contraire, ça donne beaucoup de paix en soi. Hein. Beaucoup de clairvoyance, beaucoup de paix, beaucoup de sérénité. Cela est. Nous avons vu que l'être humain est à la fois, par la somme de ces transformations de l'externe en interne, qu'il avait ce qu'on appelle une personnalité, qui nous arrive du mot grec persona, et que je vous dis, c'est le programme de l'homme pour l'homme. Vous avez découvert que le ciel engendre, féconde, anime, et à l'intérieur de l'homme, pour chaque être humain, amène un taux. Un taux, c'est un mandat. On peut, à travers ce que je viens de dire, comprendre que beaucoup d'êtres humains sont dans des difficultés de choix de vie entre ce mandat-là, du ciel, entre l'agir du mandat et l'agir que je dois faire ici. Donc vous avez bien compris que là, on est dans la vision de l'horizontalité, que là, on est dans la vision de la verticalité. Et je vous ai fait hier aussi une autre image, l'image du cocher avec ses chevaux et avec le passager. On a eu cette image hier, le cocher plus le carrosse plus les chevaux, ça et les chevaux, c'est la totalité de l'être humain qui, en termes de véhicule humain, avec le programme de l'homme. Et l'être qui nous anime, l'être qui est en nous, la conscience de conscience, c'est le ciel qui nous anime. Et je vous avais dit qu'on appelait ça le jeu. Et donc on a un rapport entre le jeu et le moi, entre le moi étant plutôt animé par la vibration de l'horizontalité, et le jeu, en tant que conscience qui m'anime, conscience supérieure qui m'anime, qui est plutôt animé par la verticalité. Et la question que je vous pose, c'est qui choisit ? Parce que si on dit qui suis-je, vous savez qui vous êtes maintenant. Vous êtes une masse de chi autoportée animée par le ciel.
Qui choisit? Qui est agissant? Qui parle? Vous êtes là. C'est qui a choisi? C'est votre mental ou c'est la conscience de quelque chose qui vous a poussé, qui était au-delà de la pensée à l'origine? Mais par exemple, tu peux être amené à avoir une intuition. Donc, toute intuition arrive du ciel. Ce qui nous amène à comprendre que le langage du ciel est le langage intuitif. Donc le ciel nous parle par les intuitions. C'est donc sa manière de parler, le langage. L'intuition arrive, qu'est-ce que vous en faites? On la suit ou on ne la suit pas? Et qu'est-ce qui fait qu'on la suit ou qu'est-ce qui fait qu'on ne la suit pas? On prend cet exemple. Tu as l'intuition d'aller à tel endroit, et en même temps, à un moment donné, tu as mal à la tête, tu as peur, et donc tu te dis, ok, stand and by, j'observe, j'analyse. J'observe, j'analyse ce qui se passe, et je décide d'y aller ou de ne pas y aller. Voilà, ok, on reste là-dessus pour l'instant. Tu voulais me dire quoi? Non, parce que moi je me dis que si on a une intuition, que de toute façon tout se passe un peu sur nous parce qu'on est traversé, on a un mandat, et en fait que cette intuition vient juste répondre au mandat qui nous est donné. On pourrait considérer, que toutes les intuitions que tu as du ciel sont pour la réalisation de ton mandat. Ou en tout cas, si tu pars un petit peu à côté, pour te ramener sur le chemin sur ton chemin, toi, le chemin que le ciel a prévu pour toi. Notre mandat, on ne le sait pas au départ. Au départ, on ne le sait pas. Donc en fait, toutes ces intuitions-là viennent simplement, en fait... J'adore le simplement. Hein. Oui, on est un peu Donc, si pour toi c'est très simple, tu prends ma place. Tout est déjà, si je parle du principe dans ma petite tête que tout est déjà écrit, mais je ne le sais pas. C'est le mandat qui a été décidé. Je ne sais pas si tout a déjà été écrit. Je ne sais pas si tout a... Ça, c'est une croyance. Je ne sais pas si tout a déjà été écrit. Mais tout est ordonné. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que dans ma compréhension à l'heure actuelle, c'est pas dans les livres, c'est ma compréhension à l'heure actuelle. Si je prends un chemin là, tout ce qui va se dérouler sur ce chemin, c'est ordonné. Mais si je fais ça, c'est pareil. Si je fais ça, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as l'infinité des choix, mais dans le choix que tu prends et dans les infinités de choix que tu fais... Oui, mais en fait, là où on va, c'est déjà écrit dans notre mandat en théo. Je ne sais pas si c'est écrit, parce que si c'est écrit, c'est figé. Et si c'est écrit, c'est là que on. Là, il y a plus de sermentos, alors. Non, mais là justement, c'est là qu'on arrive sur une problématique humaine. Sur la théorie, c'est hyper simple. Sur la pratique, habeas corpus. Hein. C'est pour ça que le but n'a pas d'existence. Le but ne compte pas. Seul le chemin compte. Il est dit dans les textes anciens. Et le chemin, on ne sait pas par où passe. Seul le chemin compte. Vous recevez une intuition. On a une intuition ou une intime conviction. C'est quelque chose qui nous pénètre en profondeur. Une intime conviction. Je vous avais dit que l'homme était entravé dans sa déambulation par un fil de soie. Je n'ai pas la traduction complète de l'idéogramme. Il faudra que je la retrouve. Mais en tout cas, j'ai la première partie que j'avais envie de vous montrer. L'homme est entravé dans sa déambulation, en deux mots, dans son chemin. Et ce n'est pas une déambulation sur la croûte terrestre, c'est son chemin vers au ciel, par un fil de soie. Et donc ça, c'est la représentation d'un cocon de fil de soie. Certes, le fil de soie, c'est fin, mais c'est solide. Mais c'est hyper fin. Donc, on a notre déambulation perturbée par un fil de soie. Et quel est notre fil de soie humain qui perturbe notre déambulation alors qu'on reçoit les intuitions du ciel et les intimes convictions? Le mental, et uniquement que le mental. Parce que je reçois une intuition où je pressens, j'ai une intime conviction, et si on n'a pas reçu l'enseignement, on passe par le mental pour analyser ce que je viens de recevoir intuitivement. Donc, on passe par la grille du mental, on amène une orientation du ciel, de quelque chose qui est au-delà de nous,
dont on ne peut pas appréhender, dont on ne peut pas mentaliser. On amène quelque chose du ciel et on le passe par le filtre du mental, pauvres fous que nous sommes, on le passe par le filtre du mental, sachant que le mental est la somme du langage, donc d'un formatage, et la somme d'un certain nombre de lois de la famille, d'un certain nombre de lois de la société, de l'environnement dans lequel vous vivez, c'est-à-dire que si vous vivez en France, votre mental ne sera jamais le même que si vous vivez au Burkina Faso, que si vous vivez chez les Inuits ou au fin fond de l'Amazonie. En plein dans le désert arabe, chez les nomades, vous ne pourrez jamais avoir le même mental, c'est impossible. Vous êtes transformé par le monde extérieur. Vous êtes le résultat de la somme de votre transformation du monde extérieur. Donc votre mental est forcément différent. Donc on passe la voie du ciel au travers du filtre mental égo. Et à partir de là, on dit ouais, je vais pas le faire. Ouais. Non, c'est pas pour moi. C'est pas raisonnable. La raison de l'homme prédomine sur la raison du ciel. C'est pas raisonnable, je le fais pas. Non, c'est pas raisonnable. Et donc c'est là où dans les vieux textes on dit qu'on se sépare du divin, pour ceux qui veulent parler de Dieu, on se sépare du grand tout. C'est une des causes de cette séparation. Et à partir du moment qu'on passe par le filtre mental, on se sépare de la totalité de l'univers. On devient des êtres séparés de toute chose. Et on croit qu'on est notre mental. Donc c'était Gérard ici. Gérard, il croit qu'il est Gérard. Et que Gérard. Ça nous amène à la notion d'agir et de non-agir. Des fois, dans les films, non-agir, il faut être dans le non-agir. Vous avez peut-être déjà entendu ça ? Il faut être dans le non-agir. Eh bien, quand on est dans le non-agir, on ne fait rien. On est dans le non-agir. C'est pourquoi pour vous le non-agir ? Vous recevez une intuition. Vous passez par le filtre du mental. Vous dites que ce n'est pas raisonnable parce que les enfants sont en bas âge, on ne va pas aller, on va pas les déscolariser, on parlait de la scolarité, on ne va pas les déscolariser, monter sur un bateau, faire le tour du monde, ce n'est pas raisonnable. Ils vont rater une éducation, ils seront en échec dans leur vie, ce n'est pas raisonnable. Est-ce que vous êtes dans l'agir ou dans le non-agir ? Et vous êtes dans le non-agir par rapport à quoi ? Ouais, c'est ça, par rapport à l'intuition. On est non-agissant par rapport à l'intuition. On rentre dans le non-agir. On est non-agissant. On ne met pas en œuvre ce que le ciel nous demande de faire. On est donc non-agissant. Alors que si vous recevez une intuition et que dans votre intuition, c'est avec votre compagnon de vie, de prendre vos enfants et de faire le tour du monde sur un bateau, eh bien, on passe par le mental pour mettre en place la stratégie pour l'achat du bateau, s'il faut faire des compétences professionnelles, pour calculer le parcours, le machin. On est donc on passe par le mental agissant, mais c'est un mental agissant qui est non agissant. Il est agissant et il est non agissant par rapport au ciel. Il ne s'oppose pas au ciel, donc il est agissant. Donc je passe par le mental, et en passant par le mental, je crée la stratégie de mise en place par rapport à l'intime conviction ou l'intuition que j'ai reçue. Et je suis donc agissant au profit du ciel. Je vais m'y mettre comme ça. C'est notre vision de l'agir et du non-agir. Hein. C'est pas ce qu'on nous enseigne. Hein. J'agis au profit des intuitions du ciel. C'est ce qu'on appelle le non-agir. On a le mental égo. J'ai une intuition ou une intime conviction. On sait que intuition et intime conviction, en tout cas on postule que c'est la voie du ciel. Je passe par le mental comme grille de lecture. Le mental peut me donner plusieurs orientations. Une des orientations, c'est de dire « Ok, non, je ne le fais pas ». Souvent, c'est pas ça. Il est plus subtil, le mental. Le mental, vous savez, quand on a un bébé, on peut lui mettre un suppositoire.
Quand on a un enfant, en rigolant un coup, on peut lui mettre un suppositoire. Essayer de mettre un suppositoire à un adulte qui n'a pas envie, ça devient complexe. Par contre, le mental, il vous met des suppositoires tous les jours. Parce qu'il dit rarement, non, je ne le fais pas. Il va dire, demain. C'est pas le maintenant, c'est pas le moment. Plus tard. C'est bien, mais plus tard. Ou c'est pas correct. C'est beaucoup plus doux. C'est pas le bon moment. Vous avez déjà entendu ça arrive souvent. Plus tard. Plus tard. C'est pas le bon moment. Pas maintenant. Ça veut dire, à chaque fois que vous avez ces phrases-là, vous sortez du cycle. Vous avez un cycle qui est prévu. Plus tard, vous sortez du cycle. Et de sortie de cycle en sortie de cycle, on rentre dans la désynchronisation. C'est simple. Hein, tout est dans notre langage, d'ailleurs, hein, quasiment. Hein. Alors, quand je suis là-tenant, je passe par le filtre égo-mental. Et le filtre égo-mental ne veut pas mettre en application ceci. Donc, quand je suis là, je suis non agissant. Je n'agis pas au profit de ça. Je rentre dans un mental agissant et je suis non agissant. Je ne produis pas ce que le ciel me demande. Mental agissant, et la conclusion, c'est une non-action. Donc, votre mental est agissant dans le but d'être dans le non-agir, la non-réalisation, si tu préfères, la non-mise en œuvre, parce que nous, en tant que pantins du ciel, on est là pour mettre en œuvre. Tu sais, puisque par la pensée, je n'arrive pas à déplacer le truc. Enfin, si, mais je ne veux pas le faire devant vous. Donc, par la pensée, devant vous, je ne vais pas déplacer le truc. Donc, je le déplace avec la matière. Donc, chaîne dématérialisée ou chaîne subtile, pour pouvoir créer, pour pouvoir avoir une action, il a besoin de matière. Donc, c'est pour ça qu'on est sur Terre. On a de la matière autoportée. Donc là, je ne suis pas dans la mise en œuvre. Je ne veux pas être dans l'œuvre que le ciel me propose. Je suis désœuvré. Si maintenant, j'ai cheminé, c'est pas mon cas. Hein. Là, quand on commence à cheminer dans les intuitions du ciel et les intimes convictions sans rien remettre en cause, on est je pense, aux portes de l'éveil. Hein. C'est pas mon cas, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ayons ce plaisir intérieur, ce rêve de ne pas remettre en cause l'intime conviction ou l'intime intuition. Je passe quand même par le filtre mental pour pouvoir mettre en œuvre les intuitions du ciel. À partir de là, mon mental est un mental non agissant, mais mon action est une mise en œuvre, donc je suis agissant. Je suis donc le manœuvrier du ciel. Donc je ne suis pas désœuvré. Je suis dans l'œuvre. Et là, on en revient à la cause unique de la maladie, de la désynchronisation. La non-connaissance de son taux. Et donc, même si on ne connaît pas son taux, le point d'origine du déséquilibre, de la désynchronisation, c'est la non-mise en œuvre des intuitions, des intimes convictions que l'on perçoit. Donc c'est pour ça que, globalement, c'est le ciel qui prédomine sur le sol. C'est ce qu'on a dit, c'est le postulat de la tradition. Hein. Le ciel prédomine sur le sol. Donc le ciel prédomine sur la matière sol que je suis. La terre, elle ne se pose pas de questions. Elle est en mouvement par rapport au ciel. Nous, en tant que terre humaine, on se pose des questions. Parce qu'on a un mental égo. On se croit séparé du ciel. Est-ce qu'il peut arriver à une personne de ne jamais avoir d'intuition ? En fait, je vais te répondre d'une autre manière. Je vais te répondre de cette manière-là. On dit souvent « Heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur est ouvert ». Quand tu es simple d'esprit, tu ne rentres pas dans le mental égo. Donc le simple d'esprit ne passe pas par ce filtre-là. Donc il est directement canal, quoi. Voilà. On a toujours des intuitions. Par contre, on met beaucoup de filtres. Il y a beaucoup de filtres. Il y a beaucoup de filtres autour de nous. On est au-delà de l'entente. Hein, ça te pénètre en profondeur. Hein, c'est cellulaire. On veut pas. On met une burqa, quoi. Alors c'est pas moi. Hein, c'est
Satyam Nadine, qui a fait un livre qui s'appelle « De la prison à l'éveil ». Il utilise cette image et il parle de la conscience, pure conscience, donc de chaînes qui nous pénètrent, comme étant une perle. Et au milieu, c'est des pelures d'oignons, des couches d'oignons. Et donc, son chemin de compréhension de la vie et du ciel, ça a été d'enlever ces couches d'oignons pour pouvoir arriver jusqu'à l'état de la perle. Ce qui est assez intéressant, c'est que, lui, il a un chemin particulier, mais de ce que moi j'ai pu intégrer par rapport à mes lectures, il parle de limitation et de liberté. Et que tout au long de notre vie, on chemine entre la liberté et la limitation. Toute liberté nous amène à toute liberté. Si j'ai la liberté de faire le tour de cette salle, à un moment donné, je vais toucher tous les murs, je serai dans la limitation de la salle. Donc toute liberté m'amène à toucher une limitation. Et toute limitation m'amène à découvrir des libertés à l'intérieur. Donc il parle, il a été en prison, donc, il parle de son chemin liberté-limitation. Il n'empêche que quelque part, je ne vais pas dire qu'il a raison ou tort, je ne juge pas, mais j'aime bien ceci, on est des êtres limités dans une enveloppe et dans un temps, pénétrés par de l'illimité. On est pénétré par de l'illimité. Donc on est des phénomènes limités et traversés par les limités. Et en nous, on a à la fois cette capacité de limitation et cette capacité d'infini. Et souvent, la condition humaine nous amène dans la limitation. On se brûle les yeux et le corps à vouloir être dans l'infini. On prend pour des fous. Donc, vous êtes tous des êtres infinis dans une limitation, où l'infini vous traverse dans votre limitation. Et toute limitation doit vous permettre à pouvoir toucher l'infini.